À la une de la presse marocaine, le scrutin du 4 septembre 2015. Aujourd'hui, le Maroc nous parle des clashs des prochaines élections. Les grosses pointures des partis qui n'avaient aucun mal à garantir leur victoire se retrouvent aujourd'hui au coude à coude. Jamais des élections n'ont été aussi cruciales pour les partis politiques marocains. La concurrence est rude et les sièges ne sont pas garantis pour tout le monde, commente le journal. La région de Fès-Meknès, celle de Tanger-Tétouan Al-Hoceïma et la municipalité de Frebn Saleh. Elles seront le théâtre des affrontements les plus attendus de ce scrutin, selon Aujourd'hui le Maroc. Le parti Authenticité et Modernité a remporté les élections professionnelles. Il est placé en tête avec 14 chambres. Les Échos nous rappellent les résultats définitifs publiés mardi par le ministère de l'Intérieur. La configuration de la seconde chambre du Parlement commence donc à se dessiner. Le rendez-vous est donné le 2 octobre prochain pour l'élection des 20 représentants des chambres professionnelles. Pour les Échos, l'aspect le plus important est le jeu d'alliances de circonstances. On revient aujourd'hui le Maroc qui annonce une triste nouvelle. Les accidents de la route sont en augmentation au Maroc. Cette tendance est confirmée durant le premier semestre 2015. Selon le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique, le nombre des accidents a connu une hausse de 11,34%. En revanche, nos routes sont moins meurtrières depuis le début de l'année. Le nombre de morts a baissé de 0,72%. Et puis le Maroc propose les prix ADSL les plus bas du monde arabe, c'est ce qu'affirme le dernier rapport du cabinet international d'études Arab Advisors, peut-on lire en une du quotidien Le Matin. L'étude a été menée dans 19 pays arabes. Elle se base sur les tarifs affichés par les fournisseurs d'accès Internet à fin juillet dernier. Le quotidien algérien L'Expression revient sur les dégâts des fortes pluies qui se sont abattues lundi dernier sur la ville de Constantine. Les intempéries ont fait 4 morts entre Constantine et Batna. Les sinistrés dénoncent le laxisme des élus. Les conduites d'évacuation sont inexistantes. Ali Menjli et El Kharroub sont les villes les plus touchées. Selon les habitants, ce n'est pas la première fois qu'ils vivent ces inondations, c'est bien la 10e fois. En Tunisie, le chef du gouvernement, Lahbib Assid, s'est adressé au nouveau gouverneur. Leur action fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation continue, nous apprend le quotidien Le Temps. Selon le chef de l'exécutif, les hauts cadres de l'État devraient être un exemple d'intégrité et de neutralité dans le rapport avec les acteurs politiques et la société civile, rapporte le journal. Le Monde nous parle ce matin du tueur des 2 journalistes américains abattus hier en Virginie en plein direct. Vester Flanagan, lui aussi journaliste, a expliqué dans une série de tweets qu'il a répondu au racisme dans un manifeste faxé à la chaîne de télévision où il travaillait. Il a déclaré qu'il a souffert de discrimination et de harcèlement sexuel. Vester Flanagan, alias Brice Williams, s'est donné la mort quelques heures après avoir commis le crime. Le quotidien français Libération revient sur la crise des déchets au Liban, une crise très politique, peut-on lire en une. Des milliers de manifestants réclament une solution à la fois écologique et politique. Le collectif Vous Puez a même réclamé la chute du régime. Sans accord politique sur un espace où enfuir les déchets, la compagnie chargée du ramassage des ordures à Beyrouth a commencé à les déverser dans les cours d'eau, les espaces verts ou dans le port de Beyrouth, écrit Libération.